Oui, David, Oui. dis-tu comme il faut? Oui. Oui, ok. Fait que, on va commencer par ta vision de la paternité. Comment tu vois ça, toi, la paternité? Moi, la paternité, je vois ça comme une responsabilité, dans le fond, vers nos enfants. C'est euh, c'est un attachement qu'on a à faire, qu'on a envers eux autres, là. Puis après ça aussi, il y a des concessions à faire là-dedans. Puis on est là pour les aider à se développer, à bien grandir, leur donner des outils pour se, se débrouiller dans la vie, là. Moi, je pense. Donner une expérience à tes enfants. Puis un modèle. Ouais, un modèle. C'est ça Ouais, que je c'est voulais ça. dire. Un modèle. T'es le modèle de tes enfants, là, dans le fond. J'essaye, là. Mm. C'est peut-être pas moi le modèle, là, le principal, Ouais. mais au moins, c'est ça, là. Quand ils sont petits, c'est plus facile. Puis ça a été quoi tes plus grands défis en tant que père à relever? Mon plus grand défi, je te dirais que c'est de changer de mode de vie au début, de s'adapter à la vie avec des petits-enfants puis tout ça. Puis le défi quotidien, si on veut, d'être père, je te dirais que c'est de s'adapter là, aux enfants, là, comment est-ce qu'ils sont. Puis il n'y en a pas un qui est pareil, il n'y en a pas un qui va réagir de la même façon, là, peu importe l'âge. Puis c'est ça. Là. Fait que Une adaptation de tout ça. Là. ouais, c'est une adaptation. Puis c'est ça, là. Nous autres aussi, on grandit à travers ça. C'est pas juste les enfants. On apprend plein de choses sur nous-mêmes en étant parents. On développe des compétences aussi. Là, des affaires qu'on n'a pas, qu'on acquiert avec c'est le ça, temps. là, ça s'apprend vraiment pas d'un livre, là, être père. Ça s'apprend sur le tas. Ça, c'est sur le terrain. On va toujours apprendre jusqu'à temps. On apprend toute notre vie. Hein. Ouais, c'est ça. Là, c'est de s'adapter. Puis, comme je disais, là, c'est ça. Il n'y a pas un enfant pareil, là. Fait que tu t'adaptes à chacun. Des fois, tu penses qu'un truc fonctionne avec un enfant, mais finalement, à l'autre, ça fait pas. Fait qu'on doit s'adapter à chaque enfant. Plein d'exemples, c'est ça. Mettons, pour les punitions, ou quand ils font une chicane, là, mettons, avec un autre, il y en a un qui va réagir super mal, l'autre, 2 minutes après, il s'en rappelle plus. C'est ça, c'est drôle. C'est de la gestion différente avec chacun. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que je vois de la paternité. Parfait, ça. Puis, puisque tu es un papa autochtone, toi, est-ce que c'est important pour ta conjointe et toi de transmettre les valeurs, les traditions autochtones à vos enfants? Oui, je trouve que c'est très important même de ça. On essaie de les impliquer là, dans pas mal toutes les activités traditionnelles là, qu'on peut dire, mettons, de chasse, de pêche, tout ça. Là. On lui montre comment, mettons, installer, ou chasser, n'importe quoi. Là, comme on fait, comme un Inou, pas comme un chasseur ou un pêcheur sportif, on pourrait dire, mais c'est ça, à essayer d'utiliser là, toutes les parties, mettons, des animaux, puis à les respecter, puis à les remercier, puis après ça, de les impliquer dans des événements communautaires un peu, là, le plus possible qu'on est disponible, puis après ça, c'est peut-être plus de façon contemporaine de participer à des événements, là, comme des powwows, comme le grand rassemblement là, qui est ici sur la communauté. Là. Les faire danser, les faire entendre les chants. Traditionnel, si on veut ici, c'est plus le Tewagen, avec un autre genre de beat, là, mais c'est le même genre un peu. On évolue toutes, là, puis là, les Premières Nations en général, là, il y a plusieurs Premières Nations qui ont des powwows. On essaie de s'impliquer là-dedans, puis des cérémonies, si on veut, un peu traditionnelles de temps en temps, des petits rituels, tout ça. Non, je pense que c'est important, ça leur donne une bonne base, dans le fond, dans la vie pour leur identité, puis tout. Là. Puis eux, est-ce qu'ils ont un intérêt à en apprendre davantage là, par rapport à leurs origines et leur histoire, justement? Moi, je dirais que oui. Là. Les autres sont tout le temps partants pour faire ces affaires-là. Ils aiment ça. Ils aiment ça aller en forêt, par exemple. Ils aiment ça aller sur le lac pêcher. Ils s'impliquent aussi par rapport à, des fois, un peu de l'artisanat qu'on fait pour le regalia qu'on appelle, là, les habits là, de danse, tout ça. Là. Ils aiment ça, là, mettons, ramasser des plumes pour ça. Des fois, ça ne sert pas toujours à ça. C'est ça. Ils aiment faire des activités quand même pour aider la communauté dans les activités traditionnelles. Ici, dans le fond, c'est le fun au niveau communautaire. Là, tout le monde partage des savoirs différents, si on veut. Au niveau identitaire puis de la Première Nation, je pense que c'est important. Chaque famille a comme des spécificités, pas des spécificités, mais ils ont conservé des façons de faire, des techniques, puis c'est partagé. Puis à l'école aussi, on est chanceux ici à l'école à Machouillette, ils favorisent ça, là, en tout cas au primaire, puis un peu au secondaire aussi. Fait que
les autres, ils participent là-dedans. Ils sont bien fiers de ça. Ah, c'est le fun. Moi aussi. Ouais. Puis, est-ce que ton rôle de père a influencé ton implication au sein de la communauté? Parce que tu travailles dans le public de la communauté de Mastéiache, puis tu t'impliques aussi beaucoup dans les activités, soit parascolaires de tes enfants ou les activités vraiment là, dans la communauté. Est-ce que ton rôle de père a influencé ça? Ben, mon rôle de père, je sais pas si c'est avec mon rôle de père, là, mais non, j'aime ça m'impliquer là, quand j'ai le temps. C'est sûr qu'avec 3, des fois souvent 4 enfants, le temps il est pas mal compté, là, mais c'est ça. Là, moi, j'aime bien ça m'impliquer au niveau communautaire. Là. Comme je vous ai dit, des fois, je trouve que j'en ai trop pris, là, mais c'est correct. T'aimes ça de redonner à la communauté puis aider? Ouais, moi je trouve qu'ils m'en ont donné en masse. Fait que j'essaie d'en redonner aussi. Là, ça prend du monde qui s'implique si on veut que ça soit le fun aussi. Il faut avoir de la vie et des activités. On n'a pas le choix d'avoir des gens comme toi qui veulent s'impliquer. Ouais. C'est peut-être pas moi le plus impliqué, mais en tout cas, je fais ma part. Si on veut que, j'imagine aussi, si vous voulez que les enfants plus tard restent aussi sur la communauté, le fait de la rendre vivante, de la rendre, de lui permettre aux enfants d'avoir des sports sur la communauté, ça fait en sorte aussi qu'en vieillissant, ça leur donne peut-être le goût de plus rester ici, non de s'éloigner. Ouais, c'est ça. Il faut créer, mettons, un espace de vie qui est le fun aussi. Un sentiment d'appartenance. Oui, un sentiment d'appartenance. C'est sûr que ça, je pense que c'est la base qu'on essaie de lui transmettre, de lui donner. Ben oui, c'est sûr, c'est important. Et pour terminer, qu'est-ce qui te rend fier d'être papa? Qu'est-ce qui me rend fier d'être papa? Ben, moi, ce qui me rend fier, c'est, je te dirais, l'amour que mes enfants me redonnent. Après ça, j'aime bien ça. J'imagine que tous les pères aiment ça. Oh oui, après ça, moi, je trouve que c'est de les voir grandir, là, puis de s'épanouir. Ça. De les voir évoluer aussi. Oui, de les voir évoluer. Puis de se sentir bien, ça, j'aime bien ça. J'ai l'impression, en tout cas, qu'ils se sentent bien. Puis moi, ça m'aide à me sentir bien. Ben, merci beaucoup, David, d'avoir participé à notre Vox Pop, papa. Ben, ça me fait plaisir. David, est-ce que tu pourrais me dire fier d'être père dans la langue inou? Je pense que ça se dit Ashineo Nuta. Merci.